Mike a décidé de fêter son 18e anniversaire et son admission à l'université dans un club local avec ses amis, mais leur joie s'est arrêtée lorsque sa mère est apparue sur scène. C'était le plus grand embarras de sa vie, alors il s'est enfui pour assister plus tard au moment le plus déchirant de son existence. Maman, je vois Jackson avec son maillot de l'université, marchant avec ses livres et riant comme s'il ne se souciait de rien. Je ne pourrai jamais faire ça, s'est plaint Mike à sa mère, Belinda, après des jours de frustration. Mike, nous pouvons demander des bourses et des prêts étudiants. Tu pourras facilement aller dans cette université si tu es accepté. Tu dois juste travailler dur, a dit sa mère en lui tapotant le bras, mais il a repoussé. Ce n'est pas la même chose. Je croulerai sous les dettes si je fais cela, et je ne pense pas qu'il y ait de bourse pour moi. Je devrais travailler et étudier en même temps. J'aimerais que tu aies de l'argent. Si est vraiment injuste, a poursuivi le jeune homme de 17 ans, frustré. Je suis désolé. Mais si est la vie, lui a dit sa mère en haussant les épaules. Je déteste ça. Tu n'as jamais assez d'argent. Même pour mon rêve, cria-t-il et il alla dans sa chambre en claquant la porte. Mike ne s'est pas rendu compte que sa mère était restée en arrière, réfléchissant sérieusement à la situation. Belinda n'est jamais allée à l'université parce qu'elle ne s'est pas appliquée au lycée. Elle détestait l'idée d'avoir plus de livres. Cependant, comme elle ne voulait pas que Mike vive la même vie qu'elle, elle l'a encouragé à étudier dur et à s'inscrire à l'université quoi qu'il arrive. Il avait envoyé ses candidatures il y a un certain temps déjà, et les réponses seront disponibles en ligne plus tard dans l'année. Toutefois, il avait raison. Belinda ne pouvait pas se permettre de payer grand-chose pour lui, pas avec son emploi actuel dans l'épicerie. Des mois ont passé depuis la conversation avec Mike, et il a été accepté dans toutes les écoles de son choix. Heureusement, Belinda n'aurait pas pu être plus fière après chaque annonce. Il avait déjà choisi l'école de ses rêves, où son ami Jackson terminait sa première année. J'ai quelque chose à te dire, Mike, annonça Belinda après que son fils a envoyé un texto à tous ses amis pour leur faire part de la nouvelle. Maman, ne t'inquiète pas. Je suis désolé pour notre conversation de tout à l'heure. J'ai eu tort. Je ne devrais pas me comporter comme un enfant gâté, a déclaré le jeune homme de presque 18 ans. Je suis fier que tu t'en rendes compte, mais je suis encore plus fier que tu sois accepté. En plus, tu auras bientôt 18 ans, alors j'ai un cadeau à te faire, a-t-elle poursuivi en lui tendant une enveloppe. Il s'agissait d'un chèque correspondant aux frais de scolarité du premier semestre. Si est plus qu'il ne faut pour qu'il ait une chambre dans un dortoir et des repas. Maman. Quoi? Si est impossible. Comment? Mike s'est levé après avoir vu le montant du chèque. Ses yeux étaient écarquillés et son sourire faisait des plis sur son visage. Es-tu heureux? Demanda Belinda en lui ouvrant les bras. Je suis tellement heureux, s'écria-t-il en lui faisant un gros câlin. Je suis tellement heureux, s'écria-t-il en se serrant dans ses bras. Il répéta merci comme une prière et fit même tourner sa mère. Ils rirent et pleurèrent pendant quelques minutes, jusqu'à ce que Mike se calme. Où as-tu trouvé cet argent, maman? Ne t'inquiète pas. J'ai un deuxième emploi.
Si est bien. Je devrais avoir assez d'argent pour ton deuxième semestre quand tu auras fini le premier, alors ça ira. Tu n'avais pas tout à fait tort. J'aurais dû me préparer pour ton université. Mais je me rattrape maintenant, lui a-t-elle dit en essuyant ses larmes. Tu devras probablement travailler pour payer tes dépenses, mais ça devrait aller. D'accord? Si est largement suffisant, merci. J'appelle tout le monde. Mike cria à nouveau et sauta comme s'il avait gagné à la loterie. D'une certaine manière, c'était le cas. Il a appelé tous ses amis pour leur annoncer la nouvelle et ils ont tous décidé de fêter son 18e anniversaire dans un club local. Sa mère aurait eu une crise cardiaque si elle avait su où se trouvaient Mike et ses amis, mais c'était un jour spécial. Il n'aurait pas à contracter de prêt et à être endetté pour toujours, et il avait enfin 18 ans. Tous ses amis sont entrés dans le club, mais on ne leur a pas servi d'alcool parce qu'aucun d'entre eux n'avait 21 ans. Je ne me sens pas très bien ici, a déclaré Jackson, son copain d'université, en secouant la tête. Mais je suis là pour toi. Ça va être génial de t'avoir à la fac l'année prochaine. Ouais. Mike applaudissait à tout rompre. Invitons une fille. Ses amis approuvèrent et ils firent signe à une serveuse, commandèrent des boissons sans alcool et demandèrent à une danseuse de pole dance de venir à leur table. Elle devra d'abord terminer sa chorégraphie normale avant d'accepter votre invitation. D'accord, a répondu la serveuse. Ils acquiescèrent et attendirent le début du spectacle sur la grande scène centrale. Je n'arrive pas à croire qu'on va voir des danseuses de pole dance. Est-ce qu'elles enlèvent leurs vêtements? Demande Oli, un autre ami, d'un air sournois. Ce n'est pas un club de striptease. Si est juste de la pole dance, mais elles seront en bikini et se montreront sexy, a répondu Mike, et ils ont tous adoré. Enfin, la salle s'assombrit un peu et une voix retentit dans les haut-parleurs, annonçant leur prochain show. Maintenant, le retour de la charmante maman bébé. Le public applaudit à tout rompre, y compris les hommes assis plus près de la scène, et Mike et ses amis commencèrent à s'exciter. Elle doit être douée, ont-ils commenté en l'observant. Mais ils n'ont pas pu profiter une seconde de la scène. Ils ont tous reconnu la personne qui les avait aidés à organiser une vente de pâtisserie et qui avait rangé leurs courses au marché lorsqu'il avait dû accompagner leurs mères il y a longtemps. Ils en restèrent bouche bée, mais Mike était le plus meurtri par la situation. Serait-ce la mère de Mike? Demanda Oli, et tous les autres se tournèrent vers lui, le visage fermé. Mike ne leur accorda aucune attention. Ses yeux étaient rivés sur la scène. Il détestait cela mais ne pouvait pas détourner le regard. Sa mère bougeait sur la barre, se déhanchait et attirait trop les regards. Sans s'en rendre compte, il s'était levé et s'était rapproché. Mike, entendit-il de la part de ses amis, mais il continua à s'approcher de plus en plus. Bien que la musique soit forte, Belinda a entendu le nom et s'est arrêtée au milieu d'une pirouette sur le poteau quand elle a vu son fils debout au milieu du club. Elle a chuchoté Mike et son fils est parti en courant, suivi par ses amis. Et, continue de danser. Je ne paierai pas si tu ne danses pas. Elle a entendu les cris des autres clients, mais elle ne pouvait plus danser. Elle ne se sentait plus ni sexy ni performante. Elle s'est sentie mal, a couru dans les coulisses et a tout expliqué à son manager, qui l'a laissé partir pour la nuit.
elle est rentrée directement chez elle, où Mike l'attendait avec la pire colère de sa vie. Comment as-tu pu? Mes amis étaient là. Je ne peux pas le croire. Pourquoi tu te déshabilles? Mike lui a crié dessus, faisant les 100 pas dans leur salon, furibond. Ce n'est pas du striptease. Je fais juste de la pole dance. Qu'est-ce ce que vous faisiez là? Vous ne devriez pas aller dans ces endroits, même si vous avez 18 ans, a essayé de gronder Belinda, mais sa voix s'est affaiblie. Ce n'est pas seulement de la pole dance, et vous le savez. Si est dégoûtant et embarrassant. Ma propre mère. Mon Dieu, comment? Pourquoi? Mike continua, se passant les mains dans les cheveux. Tu t'es plaint que je ne gagnais pas assez d'argent pour payer tes études. J'étais danseuse de pole dance jusqu'à ce que je tombe enceinte et que je décide d'avoir un travail normal, rémunéré au salaire minimum, pour ton bien. Mais j'y suis retourné après ta crise et j'ai récupéré l'argent, a doucement expliqué Belinda. Aucun travail n'est honteux, surtout pas un travail qui te permettra de financer ton avenir, a finalement déclaré Belinda, qui en avait assez. Sa voix était glaciale. Maintenant, je suis désolé que tu aies dû me voir danser sur scène. Ne venez pas dans ce club parce que j'ai l'intention de continuer à travailler aussi longtemps que possible. Dieu. Tu es un. Mike bégaya, mais il finit par la traiter d'un mot grossier et déshonorant. Quelque chose que Belinda n'aurait jamais imaginé que son fils puisse un jour l'appeler. Ils se sont tous deux figés après l'insulte, et Mike s'est vite rendu compte de son erreur. Mais il n'a pas voulu revenir en arrière. Au lieu de cela, il s'est enfui de la maison et Belinda l'a laissé partir. Jackson ouvre la porte. Mike a frappé durement à la porte du dortoir de son ami étudiant, voulant se défouler. Il ne voulait pas parler de cette affaire à Luke ou Holly, préférant Jackson qui serait plus compréhensif et moins enclin à se moquer de lui. Mike commença à fulminer lorsque la porte s'ouvrit, mais il s'arrêta en voyant son ami se hâter. « Où vas-tu » demanda-t-il. « À l'hôpital. Mon beau-père a appelé. » Elle s'est effondrée ou quelque chose comme ça. « Je suis désolé, Mike. » « Je dois partir, » dit Jackson, affolé. Il fouilla dans ses poches, trouva ses clés de voiture et sortit. « Je viens avec toi, » a dit Mike, qui l'a suivi après avoir fermé la porte du dortoir. Jackson et Mike ont grandi ensemble car ils étaient voisins. Mais sa mère n'était plus aussi proche. Ils ont dû faire 1 heure de route parce qu'elle a déménagé de leur ville il y a quelques mois, lorsque Jackson a commencé l'école. Son beau-père avait trouvé un autre emploi, et ils ont finalement décidé de partir. Après s'être effondrée, elle a été envoyée dans un hôpital plus proche de leur nouvelle maison, et son ami conduisait comme une chauve-souris de l'enfer. « Parle-moi de ta mère. Ça va me distraire, » dit finalement Jackson après quelques minutes de silence dans la voiture. Mike ne voulait pas être insensible, étant donné qu'il ne savait pas grand-chose de l'état de sa mère, mais il s'est ouvert et a fulminé. Il n'était pas aussi en colère que lorsqu'il avait frappé à la porte de son dortoir, mais ses paroles étaient toujours aussi enflammées. « Qu'est-ce ce que tu ferais » demanda Mike, impuissant, après avoir fini de se défouler. « Je ne sais vraiment pas. Je veux dire. Mais elle l'a fait pour toi, Mike. »
Ce n'est pas idéal, mais elle ne l'a pas fait pour elle. Ta mère t'aime plus que tout, dit Jackson en se mouillant les lèvres. Oui, je pense, dit Mike, en réfléchissant bien. La voiture hors de un silencieuse jusqu'à ce qu'il atteigne l'hôpital. Jackson se gara au hasard et courut à l'intérieur. Mike le suivit de près pendant que son ami mettait son téléphone à l'oreille. Mon Dieu! Pourquoi Carl ne répond-il pas? Criait Jackson, furieux. Je vais demander ici, dit Mike, qui courut jusqu'à l'accueil, indiqua le nom de la mère de Jackson et demanda la chambre de cette dernière. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Mon ami doit voir sa mère. Ils révélèrent le numéro de la chambre et coururent à nouveau à travers l'hôpital, pour arriver dans une chambre où le beau-père de Jackson était assis seul sur une chaise, en train de pleurer. Carl, dit Jackson avec prudence. Jackson, le vieil homme s'est levé, pleurant encore plus fort. Mike se tint à l'écart et craignit le pire, espérant que ce n'était pas ce qu'il pensait. Carl, s'il te plaît. Quoi? Maman? Où? Balbutia son ami. Jackson, mon garçon. Elle est partie, dit-il, et le monde entier s'arrêta. Le bruit de l'hôpital disparut, et Mike vit, comme au ralenti, son ami le plus cher s'effondrer avec son beau-père. Il ne pouvait pas l'aider. Il ne pouvait pas le réconforter. Il ne pouvait qu'être là. Une infirmière est venue leur poser quelques questions, mais il n'était pas en état. Elle a essayé de demander à Mike, mais il n'avait aucune connaissance des numéros de sécurité sociale ou de ce qu'il voulait faire pour l'organisation des funérailles. Au lieu de cela, il est sorti au distributeur et a acheté des sodas sucrés. Cela les aiderait. Il déglutit bruyamment et ferma les yeux avant de se pencher pour prendre les boissons fraîches, puis il retourna dans la chambre. Des heures avaient peut-être passé. Il n'était pas sûr, mais Jackson finit par dire, « Tu peux partir, Mike. Je pense que nous allons rester ici un moment. Tiens, prends ma voiture. Je la récupérerai plus tard. Tu es sûr? Je peux rester. Je peux apporter quelque chose de leur maison, n'importe quoi, proposa-t-il, impuissant. Non. Carl et moi devons gérer les choses seuls, acquiesça Jackson en lui tapotant l'épaule et en le poussant hors de la pièce. Mike quitta la pièce à contre-cœur et rentra chez lui en voiture. Où étais-tu? Je me suis fait un sang d'encre pour toi. Écoute, je démissionnerai si c'est si important, mais ton école. Mike a coupé la parole à sa mère en la serrant dans ses bras comme il ne l'avait jamais fait. Mike, tu vas bien? Je suis désolé, maman. Pour tout. Pour ce mot aussi. Je ne le répéterai jamais de ma vie. Je sais que tu travaillais pour moi. Il n'y a pas de honte à faire ce travail parce qu'il rapporte beaucoup d'argent. Si tu l'aimes, je ne dirai plus rien. Mais si tu ne l'aimes pas, ce n'est pas grave. Je peux toujours aller à l'école, a déclaré Mike. La plupart des jeunes s'attendent à devenir adultes le jour de leur 18e anniversaire, mais cet événement ne fait pas automatiquement de chacun un homme. Mike a su qu'il était devenu un véritable adulte après avoir été témoin du chagrin de son ami. Il savait qu'il devait apprécier sa mère et tout ce qu'elle avait fait pour l'élever de manière indépendante. J'adore la pole dance, mais je pense que je vais arrêter.
Je ne suis plus aussi jeune que je l'étais, dit Belinda en riant, séchant ses larmes avec un mouchoir en papier. Bien, acquiesça Mike. Honnêtement, il s'en fichait tant que c'était ce qu'elle voulait. Je me débrouillerai pour le reste de mes semestres à l'université. Nous trouverons une solution. Ensemble, insista sa mère. Oui, a-t-il acquiescé avec sagacité. Aide-moi à trouver un fleuriste. Nous devons envoyer quelque chose à la maison de la mère de Jackson, dit Belinda. Tu dois louer un costume noir. Tu dois être à ses côtés tout au long de cette épreuve. Oui, répéta Mike, et il suivit son conseil. Il est resté aux côtés de son ami pendant les funérailles, l'enterrement et tous les jours de deuil qui ont suivi. Jackson a dû retourner rapidement à l'école pour les examens, et Mike s'est assuré qu'il n'était pas seul. Il a trouvé un emploi à temps partiel pour l'été, économisant autant que possible pour poursuivre ses études après le premier semestre. Grâce à un travail acharné et à l'aide de Belinda, il a atteint son objectif et n'a dû contracter un préca au cours de sa dernière année d'études. Il a obtenu son diplôme avec mention et a décroché un bon emploi dans une société de jeux vidéo, son rêve. Il envoie régulièrement des chèques à Belinda, qui les économise pour ouvrir son propre studio de pole dance. Mike était contrarié, mais son studio est devenu populaire et a rendu sa mère heureuse. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il ne faut jamais négliger les efforts que les parents doivent faire pour élever leurs enfants. Belinda a tout fait pour son fils, et il n'aurait jamais dû lui faire honte. Voir quelqu'un d'autre perdre quelque chose d'important peut être un signal d'alarme. Mike n'est sorti de sa crise de nerfs que lorsqu'il a vu la souffrance de Jackson. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.